Bonsoir à tous, il est 20 heures. Les titres de l'actualité de ce dimanche. Une fille élève enceinte peut bien poursuivre ses études au Bénin, c'est même une obligation, mais la grosse interrogation, c'est comment assurer une prise en charge psychologique à ces jeunes filles devenues précocement mères. À suivre la réponse dans ce 20 heures. Festival interdépartemental des masques du plateau, l'événement a été marqué par des danses et démonstrations Egougou, Zambéto et Glédé, une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture, des arts de Lomé Plateau. Et puis championnat junior africain zone 2 à Accra, grande moisson pour les nageurs béninois. Ils sont revenus au Bercail avec médailles et trophées. Un dîner de gala est organisé en leur honneur. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de Nati Tengu. Les acteurs de la mode vêtements ont été réunis au lycée technique de Nati Tengu pour l'université de vacances 2023, une initiative du ministère en charge des enseignements techniques et professionnels qui vise une meilleure insertion. Les travaux ont pris fin sur une note de satisfaction. Jean-Claude James et Yves Agodopassi. 42 au total. Les participants sont pour la majorité enseignants dans les établissements publics et privés des métiers de la mode. Après des échanges de 72 heures autour du thème « Efficacité des apprentissages pour une meilleure insertion professionnelle des formés », ils sont parvenus à des résultats, dont une vision pour ce sous-secteur de la mode. Vision 2026. Les formés des métiers de la mode, vêtements, sont dotés de compétences pour une insertion professionnelle réussie et sont capables de poursuivre leur formation au niveau supérieur. Nous ne saurons finir sans réitérer nos sincères remerciements à l'endroit du président de la République, son Excellence Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon. La mise en œuvre de votre plan d'action élaboré conduira à terme au renforcement du savoir, du savoir-faire, du savoir-être de nos générations montantes. Je constate que nous avons développé de la résilience dans son vrai sens. L'espoir est permis. Les résultats de l'UV sont attendus à un plus haut niveau que nous le pensons. Le ministre me charge de vous remercier pour votre engagement. Cette université de vacances a été aussi possible grâce à la disponibilité des aînés dans le domaine comme Rachel Chabikao, Michel Deguenon et Oxlo Nassi Adjakidje qui ont partagé avec ces spécialistes des métiers de la mode vêtements leur expérience. Au cours de cette cérémonie de clôture de cette université de vacances, ces personnes ressources ont eu droit à la parole. On les suit et on suit dans quelques extraits au micro de nos reporters. On dit que le travail éloigne de nous trois grands mots. Mots M-A-U-X. L'ennui. On ne s'est pas du tout ennuyé au cours de cette UV. Le vice. Ça a chassé beaucoup de choses en nous. Et le besoin. Désormais, nous savons que nous avons autant besoin de vous que vous de nous. On a fait un grand pas et on peut dire merci au président de la République parce que ça me faisait vraiment mal de voir le coton du Bénin partir et je suis de Parakou, je suis native et quand on a fermé Koteb, je peux vous dire que j'ai pleuré. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des lycées qui forment des gens pour travailler dans des usines de vêtements. D'ici 3 ans, comme il a dit en 2026, je pense que nous n'aurons plus rien, mais rien à envier à tous ces pays qui se sont développés grâce au textile. Moi, j'ai une doléance. J'ai remarqué que nous faisons beaucoup la promotion de métiers mode, vêtements. Je suis d'accord, je m'aligne là-dessus et c'est tout à fait normal. Mais je voudrais nous rappeler également qu'au-delà du métier de vêtements, nous avons également le métier de la maroquinerie, de la cordonnerie et j'en passe. Et ce sont des métiers qui aujourd'hui sont porteurs.
Voilà, autre actualité. Ce soir, le conseil départemental de la Liborie de l'Ordre national des médecins du Bénin n'est pas resté en marge de la semaine. Après 5 jours de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, les médecins du département étaient ce week-end en Assemblée générale à Kandy. Objectif, trouver des pistes de solutions aux problèmes qui minent l'ordre. Patrick Ayaji et Julie Kaelaïna pour le point. La semaine du médecin de la Liborie, une occasion de diagnostic des maux qui minent l'ordre national des médecins du Bénin. Face au manque d'intérêt des médecins du département à la vie de ce creuset, une assemblée générale de vérité s'impose. L'ordre des médecins que nous appelons de tous nos voeux, à hauteur de devoir, requiert la participation et l'engagement de chaque médecin où qu'il soit. Mais force est de constater que certains confrères ne s'intéressent pas à la chose commune. Nous formulons l'espoir que cette Assemblée générale nous conduise aux réponses à ces interrogations et également au réveil des consciences des missions classiques et nouvelles de l'ordre des médecins de la Liborie. La modulation des comportements pour un meilleur respect de l'éthique et de la déontologie médicale. La semaine du médecin de la Liborie, ce sont aussi des moments de partage du savoir à l'image de cette communication portée sur l'épineuse question d'établissement du certificat médical. Il y a souvent des problèmes par rapport au certificat. Soit des certificats sont mal écrits, soit des certificats sont délivrés à tort et à travers. Il y a des certificats de complaisance, ou alors les médecins ne comprennent pas forcément comment est-ce que les certificats doivent être rédigés, dans quelles conditions. Et c'est ainsi que nous avons décidé, au cours de la semaine, de parler d'aborder ce sujet-là et de parler de la question des ITT, donc ce qu'on appelle communément les incapacités totales de travail ou les incapacités temporaires totales. Dernière ligne droite de l'événement, médecins et infirmiers ont abandonné leur blouse le temps d'une partie de football au stade Saka Kinagezire de Kandy. Et on en vient maintenant à ce magazine. Une fille élève enceinte peut-elle poursuivre ses études? C'est désormais une obligation au Bénin, mais comment assurer une prise en charge psychologique à ces jeunes filles devenues mères trop tôt? Un magazine nous propose quelques pistes de solutions. Voilà, Rodrigue Babagbetor nous en parle. Des élèves enfants, porteuses d'enfants. Si on comptait 3045 cas de grossesse en milieu scolaire en 2016, 7 ans après, les chiffres se sont bien améliorés. L'introduction du programme d'éducation à la santé sexuelle en est pour beaucoup. 2019-2020, nous avons connu l'avènement du Covid et puis pendant que les écoles étaient fermées, l'activité sexuelle a connu une augmentation auprès des filles. Donc, en 2019-2020, nous sommes allés à 2290 cas de grossesse. Cette année, 2022-2023, sur un effectif de 357 714 filles, nous avons enregistré 1328 cas de grossesse. Dans ce lot, certaines filles osent tenir le pari de poursuivre leur cursus scolaire. Comme je suis enceinte, je ne peux pas faire l'avortement. C'est pourquoi j'ai préféré garder ça pour venir à l'école. D'autres, par contre, sont retirées de l'école pour poursuivre au mieux avec une formation professionnelle. Dans ce centre d'aide aux agressés sexuels, cette psychothérapeute rencontre plusieurs cas à l'intérieur du pays. La situation des grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo ou Calavi est différente des villes plus éloignées, plus reculées. Une fille enceinte à Cotonou a plus de chances de s'en sortir qu'une fille enceinte dans un village. Généralement, on va lui proposer d'aller faire une formation professionnelle et on remet sur cette femme-là le poids de son enfant. Comme c'est de ta faute, on la responsabilise, alors que généralement, c'est des enfants qui ont des enfants. Lorsqu'on ne prend pas cette fille-là en charge, ça a des conséquences sur elle et son enfant. Mais comment réussir une prise en charge psychologique? À l'Institut national de la femme, veiller au bien-être mental de ses filles mères n'est pas une option. L'Institut national de la femme travaille à impacter les jeunes filles en boostant ou en
en leur faisant prendre conscience de l'importance qu'il y a à s'aimer. Et je ne parle pas d'un amour narcissique, je parle de la reconnaissance que l'on a de la valeur de soi. C'est ça qui vous permet de traverser une épreuve comme ça. Et c'est ça qui vous permet d'avoir la volonté de continuer d'aller à l'école, de vous dire « j'ai de la valeur ». La grosse part du travail revient pourtant aux parents pour une prise en charge réussie. Tout va dépendre de la suite aussi du milieu de famille dans lequel la fille va vivre. On a déjà entendu des parents qui estiment que si l'auteur de la grossesse est un instituteur, c'est un gendre idéal, etc. Donc, il faut travailler aussi sur cela. Faire en sorte que même l'enfant, indépendamment on va dire, des pressions des parents, que l'enfant puisse dire non, moi j'ai un plan. Ça peut arriver dans le parcours d'une fille de se retrouver enceinte, mais ça ne doit pas être une cause pour quitter l'école. Il est important que les filles aillent à l'école et surtout réussissent tout au moins à avoir le bac. Au Bénin, la déscolarisation pour cause de grossesse est désormais interdite. Les centres de promotion sociale et des ONG spécialisés dans la prévention de violences faites aux enfants sont aussi disponibles pour accompagner et faire éviter aux filles grosses la dépression. Et parlant de cette même problématique, on fait un tour à l'Assemblée nationale, enjeux et défis de la cellule focale genre de l'Assemblée nationale, une thématique qui a réuni le 24 août dernier à grand propos les femmes et fonctionnaires parlementaires pour un renforcement de capacité des membres de la cellule focale genre de l'Assemblée nationale sur la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation de la femme. Firmin Bassao nous en dit plus dans ce sujet. Le présent atelier intervient dans un contexte où la thématique approche genre et développement est d'actualité. Au plan national, le Bénin a progressivement mis en place un arsenal juridique et institutionnel de promotion de l'égalité des genres visant particulièrement la promotion, la protection des droits des femmes et des filles. La concrétisation de cette volonté politique s'est manifestée par la création d'un siège exclusivement destiné aux femmes par circonscription électorale. Je voudrais donc remercier le président de l'Assemblée nationale du Bénin qui a autorisé et accompagné tout le processus ayant abouti à la tenue effective de cette activité. Tout en vous souhaitant, chers collègues, une excellente mission au sein de notre entité collective, je vous engage à vous approprier cette session dont le succès sera le gage pour relever le défi qui nous incombe. L'organisation de ce séminaire permettra à la cellule focale genre du Parlement d'être suffisamment outillée pour apporter des réponses appropriées dans la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et de la création d'un environnement plus inclusif et égalitaire au sein du Parlement. Cérémonie de remise de prix aux lauréats de la première édition du concours Égalité Genre, Harmonie et Prospérité EGHP 2022. L'événement est organisé par l'organisation non gouvernementale Cycle of International Solidarity. Il s'est déroulé ce 25 août 2023 dans la commune d'Abomey-Calavi. Esther Amessiga et François Zinso nous en parlent. Une centaine de participants, 11 finalistes et 3 lauréats à la fin du processus. Les lauréats ont été récompensés pour la qualité de leurs vidéos qui sensibilisent aux questions de violence dans le couple. Cercle de la solidarité internationale est une organisation qui intervient dans les domaines de la santé et de l'éducation, mettant l'accent sur la qualité de vie, en l'occurrence des femmes et des couches défavorisées à travers des actions très concrètes. Un appui au programme du gouvernement du Bénin qui fait de la promotion des femmes et de l'égalité du genre une priorité. 3 millions de personnes ont été touchées par les vidéos à travers les réseaux sociaux.
Je prends particulièrement à cœur les violences pour les avoir vécues dans mes cellules. Nous ne venons pas pour subir, nous ne venons pas pour supporter les violences. Tous ces problèmes que nous avons pu vivre en termes de violence tuent la société africaine. Des mères sont battues par leurs propres enfants. Des femmes sont battues par leurs maris. C'est alors ensemble que nous devons travailler pour sortir la violence de tous nos actes. Chacun des 11 finalistes a reçu une attestation de participation. En plus des prix, les 3 lauréats sont nominés ambassadeurs de l'ONG Cercle de solidarité internationale dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et puis l'armée béninoise est célébrée. L'artiste Miss Espoir a organisé en l'honneur de ces hommes en âme un concert pour reconnaître et encourager leur bravoure et leur détermination dans le maintien de la paix au Bénin. Il s'agit de la 7e édition, hommage aux forces de défense et de sécurité Miss Coton 2023. L'événement s'est déroulé au camp militaire de Ouida. Esther Amessiga et Igor Ayoso pour le point. Lorsque ces belles mélodies sont ici jouées par les As de la capitale, c'est pour célébrer les forces de défense et de sécurité. Devant ce public plein d'admiration, As de pique, Dibi Dobo et Vifent animent cette soirée. À leur côté, l'orchestre Les Républicains de l'armée de terre. Dis-moi qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Te rends justice sur moi, te rends justice sur moi. Je suis béninois, tu es béninois, nous sommes tous béninois et c'est suffisant. Être reconnaissante pour la mission républicaine des forces de défense et de sécurité, c'est l'élément motivateur de cet événement organisé par l'artiste Miss Espoir. Cette 7e édition a pour particularité l'élection de Miss Bono. Voilà l'ambiance avec nos forces de défense et de sécurité. On enchaîne avec ce festival départemental des masques du plateau. Kétou a vibré au rythme des danses et démonstrations Egougou, Zangbeto et Glédé venus de plusieurs communes du plateau. Cette initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de Lomé-Plateau est ancrée dans les manifestations culturelles annuelles de Kétou qui se déroulent du 22 au 27 août. Michel Egbe et Firmin Bassao pour le point. Des masques de tout acabit font leur entrée à cette place du cinquantenaire de Kétou, chargée d'histoire. Le festival départemental des masques, un moment de déambulation, de danse et de démonstration du riche patrimoine des Egungun de Sakété, les Angbeto d'Ifanyi et de Tatonoku, et enfin les masques Guélédé de Kétou. Toute une mosaïque de culture qui permet de révéler au monde une partie de la diversité culturelle des peuples Nago et Yoruba du plateau. Représentation des forces invisibles, des esprits, des forces de la nature et de la nuit qui ont habité la terre avant l'apparition des humains. Les Zangbeto sont une société de masques des régions du sud Bénin. Puissants gardiens de la nuit, les masques Zangbeto interviennent pour la sécurité au sein de la communauté et la réconciliation entre les peuples. Les masques Egungun, encore appelés revenants, sont les représentants des esprits de nos aïeux. Comme un plan des dites festivités, ils visent à mettre en valeur les masques Guélédé, Zangbeto et Egungun, témoins de l'authenticité de la culture béninoise et assurer à la jeune génération une transmission saine. Ce festival départemental des masques est ancré dans les manifestations culturelles annuelles de Kétou avec plusieurs activités prévues
dans l'agenda. Et puis sur l'esplanade de l'Amazone, l'ambiance se poursuit et attire davantage de curieux. Le rendez-vous a été honoré ce vendredi dans une ambiance festive et devant les vacanciers. Constantine Tandé et Igor Ayosso nous en parlent. Déjà plus d'une semaine que la place de l'Amazone est dans une ambiance dansante. L'initiative dénommée Chante et danse avec l'Amazone bat son plein en commémoration de la fête de l'indépendance. Nous sommes en vacances au Bénin et ça fait la deuxième fois qu'on vient. Franchement, ça fait plaisir. Et on aime beaucoup l'ambiance ce soir. On avait eu une fois, on revient encore, c'est-à-dire que c'est vraiment bon, c'est vraiment intéressant. Donc on est encore pour profiter de la fête de l'indépendance du Bénin. Des pas de danse au rythme d'un orchestre live ne laissent ni amoureux de la musique ni visiteurs du monument de l'Amazone indifférents. Ici, le week-end se passe dans une ambiance bon enfant. Cela nous permet à nous autres qui constituons la population de nous divertir, de nous déstresser. Aujourd'hui c'est vendredi soir et c'est vraiment une bonne ambiance pour pouvoir rentrer de plein pied et en pleine forme dans le week-end. Donc ça se passe bien, comme c'est le cas d'ailleurs tous les soirs. C'est vraiment bien que l'État béninois puisse créer ces moments de détente pour nous les Béninois, surtout pendant les vacances où on n'a vraiment pas d'occupation. Surtout avec les rétros, on a la possibilité de danser, de se divertir, en plus de faire beaucoup de rencontres. C'est à ce genre de spectacle que les usagers de la place de l'Amazone auront droit jusqu'au 31 prochain, date de la clôture de cet événement culturel qui marque déjà les esprits à sa première édition. Et on parle sport à présent. C'est le compte à rebours. Le Bénin accueille le 50e championnat du monde de pétanque du 8 au 17 septembre 2023. Des panneaux publicitaires et affiches qui parsèment les villes annoncent l'événement. Impression des Béninois avec nos reporters Innocentsia Locaux et Wenceslao Awaimo. Je ne savais pas qu'il y a champion de pétanque. C'est hier que j'ai vu les fiches et ça va se faire à la place de l'Amazone, mais c'est bien. C'est un jeu que moi j'aime beaucoup, que souvent je vois les grandes personnes, les âgés jouer dans mon quartier là-bas. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir constater que cela veut être fait chez nous et c'est vraiment c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est un bel événement parce que je crois que ça réunira beaucoup d'équipes. C'est vrai que je viens de voir l'affiche et on y sera parce que déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que moi j'aime bien. Nous sommes vraiment très contents d'apprendre ça, c'est une fierté. Cela montre vraiment les récents booms que le Bénin a connus, qui commencent vraiment à mettre le Bénin sur la carte, pas seulement de l'Afrique, mais mondialement. Et tant bien d'autres choses, donc c'est tout un plaisir. Je suis fier de savoir que le Bénin vraiment commence pas à s'asseoir à la table des grands. Allez-y massivement voir. Et on continue avec le sport du 3e championnat junior africain de natation. Les nageurs béninois sont rentrés avec médailles et trophées à Accra où s'est déroulée la compétition. Ils ont fait sensation. De retour au Bénin, le président d'honneur de la Fédération béninoise de natation a donné un dîner de gala en leur honneur. Justin Poguet et Igor Ayosso. La nageuse béninoise Iona Douye a décroché la médaille d'or au championnat de natation de la zone 2. Iona Douye et toute l'équipe béninoise ont fait sensation au championnat junior de natation de la zone 2 Afrique. À Accra, sur 7 médailles d'or, devant des pays, de grands pays en sport en Afrique, c'est l'hymne national du Bénin qu'on chante, avec le drapeau béninois qui flotte. Le drapeau béninois qui flotte, et pourtant, c'est une petite équipe qui s'est déplacée. Une petite équipe en nombre, mais grande.
très grande par le talent. 7 athlètes pour affronter dans la zone 2 Afrique. 27 pays, dont 14 étaient effectivement présents à Accra. À l'arrivée, la moisson est abondante. 7 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 en bronze. Le meilleur athlète masculin s'appelle Kpade Alexis. 3 médailles d'or, 2 trophées et 1 médaille d'argent. Lorsque nous venons dans la catégorie des filles, la première athlète s'appelle Doué Iona avec 4 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Meilleur nageur au niveau des hommes, nous avons Alexis Kpade qui est classé 2e. Au niveau des filles, la meilleure nageuse est Doué Iona. Elle est 2e également. Le Bénin prend la 3e place sur les 14 pays, dont des habitués de grands rendez-vous. Pour avoir autant de bons résultats, comment a-t-elle procédé, la Fédération béninoise de natation? Pour revenir à la maison avec autant de médailles et de trophées, c'est le fruit d'un travail acharné tout le long de l'entraînement, qui passe par des hauts et des bas, des mauvaises performances, des moins bonnes, des bonnes aussi. Nous avons mis en place un camp de formation pour préparer ces 3e championnats d'Afrique junior zone 2. Préparer les enfants issus de nos championnats nationaux pour leur donner de l'entrain et les encourager à aller faire ces compétitions. Et pour les renforcer, nous avons fait la détection de 2 binationaux. Des performances qui ont fait la joie de toute l'équipe dirigeante de la fédération et des parents. Nos enfants nous ont émerveillés. Ils ont révélé notre pays, le Bénin. Et je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde que notre chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Merci aux parents des athlètes qui les ont soutenus, qui ont cru en eux. Des parents qui ont mis la main à la poche pour accompagner les jeunes athlètes pour cette compétition. Hors du Bénin, au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa est reconduit pour un second mandat. Au Soudan, les forces de sécurité soudanaises tirent à l'extérieur d'un hôpital au sud de Khartoum. En Roumanie, l'explosion d'une station de gaz fait 2 morts et 56 blessés. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Esther Amesiga. I, Priscilla Makanyara Chibumba, the chairperson of the Zimbabwe Electoral Commission, Emmerson Mnangagwa garde les clés du Zimbabwe. Il a été reconduit samedi pour un second mandat à l'issue d'un scrutin controversé. Le chef de l'État a obtenu 52,6% des suffrages exprimés contre 44% en faveur de Nelson Chamisa, leader du premier parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement. Le parti d'opposition, qui avait déjà dénoncé des fraudes et des entraves lors du vote, a rejeté les résultats. Au même moment, les observateurs internationaux estiment que l'élection n'a pas respecté les normes démocratiques. 26 August 2023. Deux explosions dans une station de gaz liquéfié ont fait 2 morts et 56 blessés en Roumanie samedi. 26 personnes parmi les blessés sont des pompiers qui intervenaient déjà sur le site de cette station de gaz de pétrole liquéfié. Selon les responsables médicaux, au moins 8 blessés souffrent de brûlures graves. Les raisons des explosions ne sont pas encore connues, mais une enquête est en cours. Au sud-est de l'Angleterre, dans un camp militaire, une petite équipe de pompiers s'entraîne à lutter contre un nouvel ennemi, le réchauffement climatique, qui accroît le risque des incendies de forêt. Les pompiers de ce comté ont investi dans de nouveaux équipements et se forment à de nouvelles techniques de lutte contre le feu pour répondre à cette menace qui grandit à mesure que le climat du Royaume-Uni devient plus sec. La haine raciale vient encore de faire de nouvelles victimes.
À Jacksonville, en Floride, un jeune blanc d'une vingtaine d'années a ouvert le feu dans un magasin, tuant 3 personnes, 2 hommes et une femme, tous de race noire. Après les meurtres, il s'est lui-même donné la mort. Selon le FBI, il s'agit d'un crime de haine, l'enquête étant déjà ouverte. Et ce journal se referme. Vous pouvez le revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et bonne semaine à tous et à toutes.